Dans ma tête. En fait, je cuisine plus dans les événements spéciaux. Je vais cuisiner dans les activités extérieures qu'on va faire. Je vais faire des démonstrations. Mais sinon, mon rôle, c'est beaucoup au niveau de l'orientation et de la vision culinaire. Donc, tous les menus, on va les concevoir avec les chefs. Mais moi, mon rôle avec les chefs, c'est plus de leur dire, OK, on va prendre telle orientation, on va prendre telle couleur, on va aller dans cette direction-là. C'est de faire beaucoup... c'est de faire beaucoup une vigie aussi de tout ce qui se passe, un petit peu comment les choses évoluent. C'est de créer à l'intérieur de ça. Et curieusement, puis je ne fais pas juste référence à ici, parce que c'est comme un mythe là, que c'est un petit peu le mythe qu'il faut que tu sois en train de travailler dedans pour être le chef, et ainsi de suite. Mais moi, mes meilleurs moments de création, c'est pas quand je suis dans le rush et que je suis occupé et que j'ai ma préoccupation du service, et ainsi de suite. Moi, pour créer, là, ça me prend de la quiétude, ça me prend un moment de recul, ça me prend du temps pour être capable d'enchaîner une idée, d'enchaîner une autre idée, d'aller plus loin. C'est plus dans cette condition-là. Et dans ma carrière, ça a toujours été quand j'avais des moments un peu de recul comme ça que je pouvais vraiment cheminer. Sinon, c'est comme si tu faisais un petit peu de la composition, de l'aménagement, de l'arrangement. Moi, je compare souvent ça à la musique. Le gars qui veut créer de la musique, ça il prend du recul, ça il prend de la tranquillité. C'est sûr qu'il peut s'installer devant le piano n'importe quand et jouer quelque chose. Ça, on est tous capables de le faire. Mais si tu veux vraiment te donner du temps pour essayer de faire quelque chose de différent, moi, ça me prend un petit peu plus de recul. Mais ça m'obsède tout le temps. Oui. Est-ce que c'est être chef juste pour le Casino de Montréal ou vous veillez sur les deux autres aussi, les trois autres? Non, moi c'est uniquement le Casino de Montréal. Mais en réalité, j'ai fait l'ouverture ici. Fait que la restauration, je suis parti. Il y avait mon boss qui avait été embauché, il y avait sa secrétaire, puis on était dans un petit bureau de l'Auto-Québec, puis il fallait attendre encore 8 heures avant qu'Internet soit inventé, puis à peu près. Fait que j'ai vraiment vu l'entreprise dans son niveau le plus embryonnaire. Puis après ça, on a grandi. Donc, mon rôle, c'est uniquement à travers les cuisines du Casino de Montréal. Mais dans les fêtes, quand on a installé le Lac-Lémy, j'ai participé un petit peu. Le chef du Lac-Lémy a été mon adjoint pendant 7 ans ici. On travaille beaucoup ensemble. Ça, c'est sûr, quand tu regardes officiellement dans une structure corporative, on travaille tous ensemble, on est toute une petite gamme. Des fois, les gens ont des perceptions extérieures, c'est très fonctionnalisé. Dans la vraie vie, c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Préjugés là. Vous êtes allé ailleurs travailler qu'ici? Okay. Oui. Vous avez fait des restaurants à Montréal? Moi, j'ai commencé ici en faisant l'ITHQ. J'étais la première génération de l'ITHQ. Okay. Après ça... C'est 1928, ça. Oui, c'est cela. Juste 21, c'est juste avant le crash. Il me semble qu'on a eu un événement la semaine passée pour célébrer, il frôlait le 100 ans. Bientôt, hein? Attention, c'est moi qui contrôle ce que vous allez manger ce soir. Oui, mais c'est nous qui en parlons. C'était magnifique. Oui, c'était une grande cuvée. C'était une grande La cuvée. meilleure cuvée qu'ils ont jamais eue. Oui, c'était assez épique, j'ai des bons souvenirs. Et après ça, j'ai travaillé, quand je suis sorti de là, j'ai travaillé dans différents endroits de droite à gauche. Moi, mon objectif il était assez clair, puis c'était d'aller le plus haut et le plus loin possible. C'était genre de rêve de jeunesse. Ouais, ben. Puis à cette époque-là, ça fait un certain temps, je me suis rendu à ce qui était comme, je ne veux pas dire le meilleur resto de Montréal, mais c'était quasiment le seul bon resto de Montréal à l'époque. Ça s'appelait Chez Bardet, ce que vous n'avez pas connu. Chez Bardet. Chez Boulevard Bois. Oui, Henri Bourassa. Ça te trahit ton âge? Moi aussi. Mais ça, c'est complètement excentré. Oui, c'est vrai. Dans mon coin, moi, puis il me semble que c'est plus le centre de la restauration de Montréal. En tout cas, mais honnêtement, ça ne l'était pas non plus. Mais ce restaurant-là était situé là. Et à cette époque-là, parce que pour faire toute l'histoire de la gastronomie au Québec, pourquoi pas, ouais. On a toute la soirée. Pourquoi pas? Mais à cette époque-là, le Bardet, c'était le seul grand restaurant. À cette époque-là, les bons restaurants, c'était des steakhouse. Ça, c'était comme... Ouais. Puis après ça, tu avais celui-là qui avait une couleur française, puis tu avais une des plus belles caves à vin d'Amérique, puis il faisait du super beau travail. Donc là, je suis allé travailler là, puis là, maintenant, c'était du beau travail, puis c'était à l'ancienne, j'avais un chef. Mais c'était la vieille tradition française. Tu sais, dans ce temps-là, les recettes étaient secrètes. Fait que le chef où on était, lui, était réputé pour deux choses, parce que chacun avait son petit truc. Lui était réputé pour sa terrine de canard, puis il était réputé pour sa pâte feuilletée.
Fait que c'était tout le temps lui qui le faisait, puis il le faisait de façon cachée puis secrète, pour pas que nous on voit. Même vous qui travaillez. Ouais, mais la cuisine était sur 2 étages. Fait qu'il faisait la moitié de la recette en haut et la moitié de la recette en bas. Mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est qu'il y avait du monde qui travaillait en haut et du monde qui travaillait en bas. Fait qu'on les avait toutes les recettes parce qu'on se parlait. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé un bout de temps chez Bardet. Après ça, des hôtels. Puis après ça, j'ai eu une opportunité pour partir pour Paris. Et il y avait une place à la délégation générale du Québec comme chef. Alors, normalement, c'était un mandat d'1 an, puis je l'ai renouvelé à quelques reprises. Voir que Paris me plaisait bien. Je suis resté là 5 ans. Pendant que j'étais là, j'ai papillonné un petit peu. J'étais allé faire des stages à droite, à gauche, que ce soit au Pré-Catlan, que ce soit chez Guy Savoie, que ce soit chez Le Nôtre, et ainsi de suite. En plus de tout ce que je découvrais dans ce terroir-là. Après ça, je suis revenu, j'ai fait, comme chef exécutif, j'ai fait l'ouverture du manoir Rouville-Campbell, au Mont-Saint-Hilaire. Après ça, j'ai fait l'ouverture comme chef exécutif de l'hôtel intercontinental ici à Montréal. Je suis resté 1 an et demi peut-être, jusqu'au moment de faire l'ouverture ici. On était le premier 5 étoiles dans le monde des casinos. Donc, notre petit et humble nuance, on a clenché Las Vegas, qui investissait massivement. Avec leur grand chef Ah, c'est bien quand même. Hein? Ouais, les Français. Pas juste ça, les Français. Ouais, Il y a Après tout, ça, après ça, il y a eu les diamants qui sont venus, qui eux font référence plus au livre de Strupper Lake. C'est ça. C'était une belle. Mais tu sais, quand tu travailles, nous, on ne travaille pas nécessairement en fonction des étoiles et des diamants. Tu sais, c'est l'expérience, puis travailler le produit. Mais c'était ici, non, ça. C'était l'environnement. Hein. Ah ouais? Ouais. On est dans l'ancien. Question. Savez-vous que dans nos recherches, quelle est la ville qu'on a trouvée où la restauration rapide était la plus dynamique? Je parle. Je parle sur la planète. Sur la planète. Japon. Non, c'est Londres. Londres, il y a vraiment de tout. Dans les tendances, il y a vraiment toute la personnalisation, comme je viens de vous expliquer. Il y a le côté santé aussi, il y a le côté utilité, il y a le côté environnemental, puis il y a le côté acheter local. Ça, c'est la grande tendance qui s'en vient au niveau de la restauration rapide. Donc, nous, c'est des choses qu'on a intégrées beaucoup, qu'on a développées ici. En passant, on a fait un virage vert aussi sur l'ensemble de l'étage. Donc, ici, ici tout ce que les gens ont sur leur plateau est compostable. Vous allez peut-être voir dans les cuisines, on composte aussi. Puis nous, on estime que c'est à peu près 900 tonnes de marchandises qu'on dévie des sites d'enfouissement vers le compostage.